Que Dieu nous bénisse. On va se lever ensemble, prier, lire quelques textes avant de passer à la scène et consacrer le reste du temps à prier et à louer Dieu. Je crois que c'est jusqu'à 4 heures du matin, non, c'est ça? C'est jusqu'à 4 heures du matin. Et puis après, on va se reposer pour revenir pour le culte à 9h, 9h30, c'est ça? Ok. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui dans ton amour nous as fait grâce en donnant ta vie à Golgotha pour nous. Ce soir encore, nous sommes venus, Père, pour te demander de pardonner nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Quand nous voyons que Israël dans sa patrie, Père céleste, que le monde entier se disloque, la fin du règne des nations arrive à son terme, que dans peu de temps, le règne éternel viendrait. Nous prions afin que Père, nous fassions partie de ceux qui bénéficieront de cette grâce et qui siégeront avec toi sur ton trône le jour du jugement, après avoir passé par le millénium. Ce soir, parle-nous simplement. Purifie nos cœurs, lave-nous, sanctifie-nous. Fais de nous cette église que tu veux te présenter à toi-même, sans tache, ni ride, ni rien semblable, pure et sainte. Que chacun de nous, notre Dieu, puisse simplement, en ton nom et pour ta gloire, être apprêté, préparé. Car il est écrit, son épouse est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu, de revêtu d'un fin éclatant et pur. Et ce fin, ce sont les œuvres justes des saints, les œuvres que le Père a préparées pour ses enfants, afin qu'il pratique ces œuvres-là. Donne de les pratiquer et d'être prêt. Viens inspirer ta parole. Envoie ton onction sur toute l'assemblée et sur le prédicateur. Quand tu as dit heureux celui qui lit et heureux ceux qui écoutent et qui gardent ce qu'ils ont entendu. Donc d'être des gens, des personnes qui écoutent et qui gardent, qui ne s'en détournent point. Parce que si nous voulons être d'accord avec toi, nous devons être d'accord avec ta parole. Si nous devons vivre avec toi, nous devons vivre avec ta parole. Viens et implante ta parole dans nous, dans le cœur de chacun de nous. Que ta vie nous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va rapidement lire. On a déjà lu, je l'ai lu il y a quelques jours avec vos frères et sœurs de la Suisse. On ne va pas aller loin. On va lire dans 1 Corinthiens 10, un peu plus longuement, et puis comme les deux sont côte à côte, 1 Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 11 sont côte à côte, on pourra introduire la lecture pour la Sainte Seine. C'est toujours une joie renouvelée pour nous de nous retrouver ici. Notre bien-aimé frère Yapi, dans son humilité, ne veut jamais lui-même conduire ces réunions-là. Je pense qu'un jour il va accepter de le faire. Que Dieu bénisse notre frère Badou, notre frère Yeboum, le frère Roger et le frère Basile également. Et vous tous, que Dieu vous bénisse également. Que Dieu bénisse nos bien-aimés frères qui nous font louer Dieu. Que Dieu les inspire afin que ce que nous chantons et ce qui doit être prêché soit en harmonie parfaite. Vous savez que le chant, pour ne pas dire les chants d'adoration, doit préparer les cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Quand c'est conduit par le Saint-Esprit, il y a une telle harmonie qui fait que on est toujours heureux de passer de l'un à l'autre. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10, on va le lire rapidement. Comme il est déjà 22h43, bientôt 45, il est 49 même. Frères, c'est des passages que nous connaissons.
Mais je voulais qu'on puisse marcher un peu là-dessus. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée de la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Restons un peu sur ces 2 ou 3 versets. L'apôtre Paul interpelle les Coréens, les Corinthiens, plutôt pas les Corinthiens, pour leur rappeler qu'ils ne doivent pas ignorer ce qui est arrivé à leur père. Il parle. Parmi les nations, il y a beaucoup de Juifs qui étaient convertis aussi. Il dit, frère, n'oubliez pas ce qui est arrivé à nos parents. Ils étaient avec Moïse. Ils ont vu ce qui s'est passé en Égypte. De grands miracles, de grands prodiges. Et pour eux, pour que Pharaon soit obligé de laisser partir, Dieu a utilisé une forte position. A pris une décision grave de faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers-nés, vieux comme nourrissons. Cette nuit-là, Dieu est passé sans pitié. Il a frappé des vieillards qui sont premiers-nés aux nourrissons qui sont premiers-nés. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Et ensuite, quand ils sont sortis, la nuée les a conduits. La colonne de feu était avec eux. Arrivés devant la mer Rouge, il n'y avait pas de passage. N'oubliez pas que nos parents ont crié. Mais Dieu a ouvert la voie pour eux à travers la mer Rouge. Et quand ils sont sortis, derrière eux, tous ceux qui étaient leurs ennemis, qui leur en voulaient, il n'y a pas un qui a survécu. Aucun n'a survécu, frère. Et sachez-le, bien-aimés, si vous êtes des fils et des filles de Dieu, ceux qui vous en veulent ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Hein? Ils tomberont toujours à vos pieds. Ils vont tomber toujours. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Dieu s'en occupe. Sachez même avant que vous ne naissiez, le programme là, Dieu savait. Ceux qui s'élèveront contre vous, Dieu le savait. Et là où il va mettre un terme à leur action, Dieu le sait. C'est pour ça que le croyant n'a pas besoin de maudire ou de se venger. Dieu est son vengeur. Et n'oubliez pas, quand ils sont descendus de l'autre côté, que la mer a repris sa position. Imaginez-vous, les femmes israélites, Myriam en tête, la grande sœur d'Aaron. Non, la grande sœur de Moïse. Myriam en tête avec le tambourin, louant Dieu, glorifiant Dieu, pensant qu'ils étaient déjà arrivés, alors qu'ils ne sont même pas encore arrivés. Ils n'étaient pas encore arrivés. Hein. Ils viennent de franchir une petite étape. Mais Dieu connaissait le cœur de chacun de ceux qui avaient traversé la mer Rouge. Dieu savait les pensées qui étaient dans le cœur de chacun de ceux qui a traversé la mer Rouge. Dieu connaissait la nature de tous ceux qui ont traversé la mer Rouge. Nul n'était caché devant lui. Dieu savait comment il se comporterait plus tard. Et c'est pour ça que Noé et chose, ici Paul dit, n'ignorez pas ça. Les grandes choses que nos parents ont vécues là, n'ignorez pas qu'ils sont passés par là. Hein. Par la mer, ils ont été baptisés à Moïse, dans la nuée de la mer. Et ils ont mangé les aliments spirituels. Et qu'ils ont bu tous le même breuvage spirituel quand ils buvaient à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Pour la première fois, ils ont vu l'eau sortir du rocher. C'était un miracle. Ils ont bu, ils étaient contents. Mais c'est parce qu'ils sont pleins. Moïse, pourquoi ils ne sont pas morts en Égypte? Vous envoyez ici, il n'y a même pas d'eau à boire. On a soif. On a soif.
Dieu leur donne de l'eau. Et puis plus tard, ils voulaient manger de la viande. Il dit, on est fatigué avec cette manne, on est fatigué. Là-bas, on avait des oignons, on avait de l'ail, on avait de la viande à profusion. Pourtant, là-bas, ils étaient esclaves. C'est ce que l'homme est. C'est ce que l'homme est. Ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas de liberté. On les frappait. On les méprisait. On les maltraitait. Ils criaient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, j'ai entendu la souffrance de mon père, je suis descendu et je t'envoie. S'ils étaient libres, ils n'avaient pas crié à Dieu. S'ils n'avaient pas de problème, ils n'auraient pas crié à Dieu. Mais c'est parce qu'ils ont crié à Dieu que Dieu est descendu. Mais ils ont oublié qu'ils ont crié à Dieu. Ils ont aussi oublié qu'ils ont crié à Dieu. Ils ont oublié que devant la mer, ils ont parlé. Dieu les a fait traverser. Et là, ils ont bu à ce rocher. Ils veulent manger de la viande. Mais celui qui a lu Exode, le peuple n'est pas sorti sans bétail. Je me trompe? Ils avaient des bœufs, ils avaient des brebis. Et ils sont sortis avec. Mais si vous avez besoin de manger de la viande, mais tuez vos brebis. Tuez vos bœufs. Vous vous plaignez à Dieu. Dieu leur a envoyé des cailles d'une hauteur de 1,20 m. Il ne fait que les ramasser. Ils ont mangé jusqu'à ce que ça saute par leurs dents. Dieu regardait. Il observait. Frère, sache que ce soir, Dieu t'observe. Dieu te regarde. C'est pour ça que le message de Frère Branham qui dit, en sa présence là, j'aimerais que frère, vous le lisiez ou l'écoutez posément. Parce que souvent, on oublie qu'on est toujours dans la présence du Dieu vivant. Les enfants de Dieu oublient toujours. Toujours, hein. Ils oublient. Quand des situations difficiles arrivent, ils oublient qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et que Dieu savait que cela va arriver. On oublie que Dieu sait. On oublie que Dieu est attentif. On oublie que Dieu voit. On oublie que Dieu écoute. On oublie que Dieu observe. On oublie que Dieu nous suit. On oublie ça. Frère, n'oubliez pas ça. Vous pouvez arrêter vos portables, s'il vous plaît. N'oubliez pas ça du tout. Reconnaissez que de minute à minute, d'heure en heure, jour en jour, semaine par semaine, mois par mois, année par année, Dieu nous observe. Ça ne va pas vous faire peur, hein? C'est vous mettre en état d'alerte. Parce que la Bible dit, les œuvres les suivront. Vos œuvres vont vous suivre. Et vous serez jugés par vos œuvres. Car, dans Apocalypse chapitre 19, quand on parle de l'époux, on dit, il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant pur. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et dans Éphésiens 2, il dit, lui-même, il a préparé ces œuvres-là pour que nous les pratiquions. Alors frère, si les œuvres que Dieu a préparées pour que tu les pratiques, tu ne les pratiques pas, tu ne marches pas avec lui. Tu n'obéis pas. Mais lui le sait, il t'observe. Poursuivons. Le mot que je n'aime pas souvent là, c'est ça qu'on va dire maintenant. Il dit, n'oubliez pas, hein, ils ont bénéficié de tout ça. Tout ça là, Dieu leur a donné ça gratuitement. Mais, le mot mais là, quand quelqu'un parle jusqu'à lui dit, frère, ce que tu as dit là, c'est bon, mais, ça veut dire qu'il va contredire tout. Il va tout gâter. Mais, la plupart, le volume on ne connaît pas. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Le mot est fort, hein? Ils ont péri dans le désert. On n'a pas dit qu'ils sont morts. Seulement. La plupart ne furent pas agréables à Dieu. Et nous savons que dans le message, il a été dit, quand il y a un groupe, il y a 3 types de personnes à l'intérieur. Il y a les faux, il y a les semblants, puis il y a les vrais. Dans tout groupe, il y a les faux, il y a les semblants, et puis il y a les vrais. Prions que nous soyons tous les vrais.
J'ai l'habitude de vous dire, frère, et mon frère Badou est là, si tous ceux qui étaient au commencement, dans ce message, étaient restés vraiment vrais, je suis persuadé qu'en Côte d'Ivoire, on aurait pu atteindre peut-être 500 000 ou plusieurs milliers de personnes. Mais je suis persuadé que si on nous prend en Côte d'Ivoire là, je ne suis pas certain qu'on peut atteindre même 500 000 croyants. Mais quand on parle de croyants qui sont dans le message, ceux qui vont faire partie de l'enlèvement, je me demande si on peut avoir même 100 000 personnes, 50 000 personnes ou 10 000 personnes. Parce qu'il y a beaucoup trop de faux au milieu de nous. Il y a beaucoup trop de faux dans le message. Je vous disais ce matin que, peut-être je ne vous l'ai pas dit ici, quand vous partez dans les pays, vous partez dans les villes, bien-aimés frères, c'est de la catastrophe dans le message. C'est vraiment la catastrophe. Hein? Des choses qu'on ne trouve même pas dans la Bible. Des gens enseignent ça. Des choses qui n'ont pas été révélées, les gens pratiquent ça. Je vous ai parlé du mariage où il fallait acheter des bougies. J'ai dit ça ce matin, non? Il fallait acheter des bougies. Alors j'ai trouvé l'une de mes petites filles en Suisse, venue passer le temps, la famille Aka. Et je lui ai dit, mais où tu vas à l'église? Est-ce que tu vas à l'église de Paris? C'est le nom, hein? C'est pas Paris, c'est le nom. L'église de Paris. Elle ne peut pas aller. Parce qu'elle a couru jusqu'à 19h le samedi. Aller à l'église de Paris, il fallait prendre le train pour aller. C'est trop long. Elle est à Paris. Elle va à l'école à Paris. Et quand on m'a montré la photo d'une jeune sœur que j'aimais bien, j'estimais bien, que certains d'entre vous connaissent, qui s'est mariée à un mondain. Je la connais. Elle vient à Abidjan. J'ai voyagé avec elle. On est parti à Krefeld ensemble avec le frère Didier Situndou. On est revenus ensemble. Ce jour-là, on était dans la voiture quand on venait. Et le frère Dincho, j'ai dit, si on était deux, qu'il n'y avait pas ces jeunes personnes au milieu de nous, je le ferais arrêter. Arrête ta voiture, pas ta Bible. Explique-moi ce que tu as dit là. Mais comme il y avait ces jeunes sœurs avec nous, des jeunes frères, je n'ai rien dit. Mais cette jeune sœur vient de se marier à un mondain. Quand j'ai vu la photo, j'ai été choqué. Hier, on dirait qu'elle était prête pour l'enlèvement. Parce qu'elle va à Krefeld. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Hier, on aurait dit qu'elle est prête pour l'enlèvement. Parce qu'elle va à Krefeld. Mais Dieu connaît qui nous sommes. Prenons garde, frère. Si on parle de plein de mariage là, je sais les mendigances qui se font dans toutes nos églises. Les gens qui vont aller chercher des filles pour des jeunes gens. Pour aller chercher des jeunes gens pour des filles. 2 témoignages, je ne donne pas le nom des familles. Un frère me dit, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, sa fille aurait été mariée sans que lui et sa femme n'en soient informés. Oui, je vous parle devant le Seigneur. Je peux vous donner les noms, mais ce n'est pas nécessaire. Un autre a eu la chance, au dernier moment, on a déjà commencé à préparer le mariage de sa fille, qu'elle a pris ça. Et il s'est interposé. Dans ce qu'on appelle, pas dans le message, mais dans ce qu'on appelle le message. Parce qu'il y a le vrai message, et puis il y a le soi-disant message. Et nous tous, nous disons dans le message, frère, laisse-moi ramener. Nous avons tous écouté Branham prêcher. Nous avons tous vu les photos de la nuée. Nous avons tous eu le témoignage rendu par Frère Branham concernant la présence de l'ange. Nous avons tous lu que quand il a prêché sur les 7 ans de l'église,
L'ange est descendu et a redessiné les 7 tailles de l'église devant 400 personnes. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai, non? Mais voilà nos comportements, malgré tout ça. Voilà notre manière de vivre, malgré tout ça. On a tous crié, le serviteur fidèle est prudent. Le serviteur fidèle est prudent. Mais est-ce que nous marchons comme le serviteur fidèle est prudent nous a enseigné de marcher? Vous pensez que dès le départ, dès votre premier jour de baptême, Dieu ne savait pas le chemin par lequel vous allez passer? Si, il le sait. Le jour où vous avez pris votre baptême, peut-être vous étiez très enthousiaste. Vous étiez très content. Oh là là! Si le Seigneur venait en ce jour-là, vous serez peut-être enlevé. Mais comme il connaît qui vous êtes, il donne du temps. Pour que ce que vous êtes là soit manifesté et qu'il ait le temps soit de vous bénir, soit de vous garder pour le jugement. Et ça, c'est fort ce que j'ai dit ce soir. Mais je vais le dire à nous. Je vais être, au jour de l'enlèvement, être pur de votre sang. Si vous n'êtes pas parti. Je vais être pur de votre sang au jour du jugement si vous devez passer par le jugement. Parce que je vous aurai dit la vérité. Et de la bonne manière. Moïse n'était pas coupable de ceux qui sont morts. Aaron n'était pas coupable de ceux qui sont morts. Parce qu'ils ont même haï Aaron et Moïse dans leur cœur. Oui, frère. C'est ça le message. Quand Dieu envoie sa parole, cela crée même l'enthousiasme. Il y en a qui sont très enthousiastes. Et puis le temps passe. Et puis on observe. Et puis on regarde. La fois dernière, le frère Lambert m'a appelé. Il dit, mais frère m'a dit, est-ce qu'on t'appelle de l'intérieur? J'ai dit, mais qui va m'appeler de l'intérieur? Il dit, mais je t'avais dit qu'on était isolés, non? J'ai dit, mais moi je sais. Moi, pour moi, je le sais depuis 79 ans. Que lui-même, plus personne ne l'appelle. Plus personne ne l'appelle pour communier avec lui. Frère, le temps arrive. Ce qui est arrivé à Paul là, va nous arriver. Tous m'ont abandonné, même Démas. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Frère, est-ce que nous sommes sortis pour rester en chemin ou nous sommes sortis pour rentrer dans le pays promis? La promesse est encore devant. Hein? Quand ils sortaient de l'Égypte, c'était pour aller dans le pays promis. Ils pensaient qu'au bout de 3-4 jours, ils allaient sortir, ils allaient rentrer. Si vous lisez bien votre Bible dans la Genèse, combien de jours les enfants de Jacob ont-ils mis pour venir en Égypte pour acheter le blé? Dites-moi. Combien de jours, combien de semaines-ils? Ils viennent à pied, ils repartent à pied. Mais Dieu ne veut pas que les chemins anciens bâtis par les hommes soient ceux que ses enfants emploient, utilisent. Les chemins anciens bâtis par des hommes là, Dieu ne veut pas que ses fils et ses filles marchent là-dessus. Il crée un chemin nouveau pour eux. Et ce chemin-là, même l'impur, il n'y a pas. Et les assassins ne se gardent point. C'est seulement pour les justes. C'est pour ça qu'il les a déroutés pour passer par la mer Rouge. C'est trop facile. En 3-4 jours, ils seraient déjà sur la place promise. Et ils allaient aller faire des bêtises là-bas. C'est pour ça que le matin, on a lu. Abraham a dit à Élisée, ne prends pas de fille parmi les filles des Cananéens pour le donner à mon fils. Je vis parmi les Cananéens, mais je ne veux pas que mon fils prenne une fille d'entre elles. Va chez moi, là-bas, dans la pauvre femme. Et Dieu l'a conduit jusqu'à ce qu'ils aillent dans la famille même d'Abraham. Que Dieu nous bénisse. On peut continuer encore un peu? Oui. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Le mauvais désir. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le terme mauvais désir même? L'orgueil, la jalousie, les animosités, la méchanceté, les malices. Il y a beaucoup de croyants
soi-disant croyants, qui ont en eux la malice. Je disais à quelqu'un, de 1990 à 2019, nous autres avons vécu avec des malicieux dans le message. Aujourd'hui, quand je m'arrête et je regarde en arrière, faisant état des faits par lesquels on est passé, je dis, mais donc c'est comme ça que beaucoup ont marché. C'est de la malice, de la jalousie. Pourtant, on était ensemble, on mangeait ensemble, on voyageait ensemble. Oui. Je peux prendre chacun d'eux et puis dire à chacun, voilà comment tu es conduit durant ces années-là. Dis-moi ce que j'ai fait par rapport à toi. Mets un seul doigt sur ce que j'ai fait contre toi. Je ne fais que te dire la vérité. Mais ça ne t'a pas plu. Oui, l'apôtre Paul dit, je suis devenu vos ennemis pour vous avoir dit la vérité. Oh, beaucoup n'aiment pas la vérité, frère. On dit que ça, c'est la vérité. Mais ils n'aiment pas la vérité. La fois dernière, mon frère Badou me rappelait un fait. J'ai aidé la ville, j'ai aidé l'église. Et j'aimerais que les gens le sachent. C'est à San Pedro. C'est aussi un fait de malice. Je vais à San Pedro, le frère Louis Robert, pour des problèmes qui existent à San Pedro. Je dis au frère, on veut vous voir. Il dit, mais frère, qu'est-ce qu'il a dit? Mais frère, on n'a pas le droit de venir rendre visite à des frères d'ici. Je dis, mais c'est le cas, nous on vient vous rendre visite. Mais je savais ce qui se passe à San Pedro. On est parti, on a parlé. Le samedi soir, on a parlé longuement pour essayer d'étayer le problème pour le résoudre. Tout le monde était d'accord. Et puis le dimanche matin, on arrive à l'église très tôt. On nous appelle. On veut nous parler avec une brochette à la main. J'ai dit aux frères, allons dans votre salle de réunion. Les frères vont venir dans l'église tout de suite. Allons-y. On va s'asseoir dans la salle de réunion. On parle. Tout ce qu'on a dit hier était battu en brèche. Pas que ce que nous avons dit était faux, mais parce qu'on ne veut pas appliquer la Bible. Alors j'ai dû dire à ce frère-là, si c'était moi qui t'avais donné la main d'association, ce matin je l'enlevais. Si c'est moi, frère Badi, qui t'avait donné la main d'association, là, ce matin-là, je te l'enlève, parce que tu n'es pas digne. Un homme de Dieu ne se comporte pas comme ça. Comment, je donne un exemple, comment Badou peut donner la main d'association à quelqu'un pour qu'il travaille, et puis quand Badou vient, il n'a plus accès à quoi que ce soit. Vous trouvez ça biblique dans la Bible? C'est moi qui te donne la main d'association. C'est moi qui ai reconnu que tu peux rester ici pour travailler. Et demain, comme tu es assis là, pour de l'argent, je ne dois plus venir là. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors on a raconté ça partout, on dit Badi est devenu l'intendant supérieur qui place les gens. Et puis je suis rentré à Abidjan avec mon frère Louis Robert. Mes frères ne m'ont pas appelé pour demander ce qui s'est passé là-bas. Mais on m'a appelé pour dire, voilà ce qu'on dit que tu as fait. On n'a même pas posé la question à frère Louis Robert, hein. C'est mon nom. Pour montrer que les frères, il y a des malicieux dans le ministère. Je le dis afin qu'ils comprennent ça, ils vont entendre, ils vont se rappeler. Il y a des malicieux. La malice, la méchanceté, la jalousie. Alors j'ai dit, frère, comme il va y avoir une réunion des anciens, invitez-les qui viennent ici. Moi je dis rien. Qu'ils viennent tous. Vous invitez le frère Jérôme, le frère Rémi et tous les autres. Ils n'ont qu'à venir. Frère, le manque de confiance tue. Parce que si on avait confiance en moi, on est frère m'a dit, ah, voilà ce qu'on a appris, vous avez parti voir ce que vous avez fait. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est pas comme ça, hein? Frère, quand vous avez parti, on dit voilà ce que vous avez fait. Donc à venir. Les hommes disent que le mensonge court vite. Hein? C'est ça, non? Il prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier, mais ils se rencontrent. Non, les frères sont arrivés. Je dois sur un cas.
Qu'ils soient arrivés, on a fini de prier. Et puis, on leur donne la parole. Ils ont fini de parler. Le frère Léo est resté comme ça. Il était tellement découragé. Il était resté comme ça. Le frère Isaac n'était pas là, le frère Baptiste était là. Mais c'est les deux qui m'avaient appelé auparavant. J'ai dit le nom. Quand la vérité est là de dire, je dirai ça comme il se faut, il se doit. Parce que Dieu est témoin. Si je mens, je paierai. Je ne mens pas. Je vous dis la vérité avec la Bible à la main. Si Isaac et Mathias veulent, Ali est mort, mais le frère Jérôme est vivant, le frère Rémi est vivant. Quand le frère Élie a fini de parler, j'ai dit, tu es un menteur. Mathias dit, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, mais il est un menteur. C'est un menteur. Frère Ali, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini de décrire. Élie dit, je n'ai pas compris ça comme ça. Oh. Le frère qu'ils ont traîné dedans et qui a dit que je suis l'intendant supérieur là, il avait honte. Il dit, mes frères, qui suis pour aller établir quelqu'un sur toi? Mais ce Jérôme là, c'est lui qui t'a donné la main d'association. S'il n'y avait pas de malice derrière, s'il n'y avait pas de jalousie et de méchanceté derrière, on ne m'aurait pas conduit devant les frères pour dire, voilà ce que j'ai fait. Parce que je ne suis pas parti seul. J'étais parti à deux. Il y avait un témoin. C'est pour ça que j'aime voyager toujours avec un témoin, quand c'est possible. Vous pensez que avant la fondation du monde, Dieu ne savait pas que cette chose-là aurait lieu? Il sait. Dieu sait. C'est pour ça que je vous dis, frère, sachez, de seconde en seconde, de minute à minute, d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, Dieu sait les pas que vous allez faire. Rien n'est caché devant lui. Peut-être j'ai sauté pour aller lire quelque chose d'autre tout de suite, qui me vient, ça me talonne depuis que j'ai commencé à lire ça. Ça me talonne. Je vais aller vous lire ça tout de suite. N'ayez pas de mauvais désirs. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons point de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres. Aujourd'hui, l'idolâtrie est installée. Oui, c'est vrai, frère. On est en train de faire de Krefeld le siège. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Comme on le disait, si c'est vrai, si c'est faux, celui qui a dit c'est son problème. Nos frères qui étaient autour de frère Franck, qui demandaient les permissions pour aller voyager, quand la fin du mois arrive, c'est eux qui vont là-bas. On leur donne d'abord la parole, peut-être 30, 45 minutes, avant de faire l'écoute en direct. Et ils s'asseyent, maintenant ils vont écouter frère Franck en train de prêcher. On met la cassette, on écoute. C'est pas ce que les gens ont dénoncé par rapport à Jeffersonville. Ce qu'on n'a pas voulu de Jeffersonville, on a transporté ça ici à Krefeld en ajoutant quelque chose. Mais ce n'est pas à vous que Dieu a dit, les gens viennent écouter la parole. C'est à frère Franck. J'ai dit toujours, frère, traduisez les messages de frère Franck là. Laissez ça sur la plateforme. Celui qui veut va l'écouter. Mais on ne peut pas obliger les gens à écouter. Comme on ne nous a pas obligé à écouter frère Branham, on ne peut pas nous obliger à écouter frère Franck. Ça, je le dis. Et je le dirai toujours. On ne peut pas m'obliger à écouter frère Franck. Je ne peux pas vous obliger à écouter frère Franck. Je ne peux pas vous obliger à écouter frère Branham. Je ne peux que vous conseiller d'écouter. Et vous laissez, vous êtes parti écouter les choses en fonction, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Frère, les jours mauvais sont devant nous. Les jours mauvais sont devant nous. Allons un peu rapidement. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis il se levait pour se divertir. Vous pouvez le lire dans Nombre 25. C'est là où Balaam a donné un enseignement à Balak
pour séduire le peuple d'Israël et qui se corrompent et qui vont s'asseoir devant les sacrifices aux idoles. Et les jeunes filles se sont mis là dans une position de séduction pour séduire le peuple d'Israël. Parce que Balaam s'est rendu compte que ce que Dieu a béni ne peut pas être maudit. Mais il y a une seule chose qu'il faut faire. Comme Dieu ne peut pas les maudire parce qu'il les a bénis, si tu veux les avoir là, il y a une seule chose qu'il faut faire. Il faut les amener eux-mêmes à hériter Dieu. Qui a compris ce que j'ai dit? Il faut les amener à poser des actes qui héritent le Dieu même qui les a bénis. Sans ça, tu ne peux pas les avoir. Le seul moyen qui est à ta disposition là, il faut utiliser la séduction. Les filles n'ont qu'à les séduire. Ils vont vivre de la prostitution. Leur Dieu dit qu'il ne faut pas qu'ils sacrifient aux idoles. Et qu'ils mettent les sangs, deviennent sacrifiés aux idoles. Amène-les. Quand ils vont bu, ils seront sous, ils seront contents, vous sacrifiez aux idoles. Ils vont manger la viande sacrifiée aux idoles. Et Dieu se fâchera contre eux. En une journée, 23 000 hommes sont morts. 23 000 sont tombés. Pour avoir irrité Dieu. Notez ça, vous pouvez les lire après moi. Je vais aller un peu plus vite. Oui, frère. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'entre eux, et qui périt par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux, qui périt par l'exterminateur. Oh, souvent il y a beaucoup de murmures parmi le peuple de Dieu. On n'est pas satisfait. Frère, ne murmurez pas, venez voir vos frères parler avec eux. S'il y a un problème qui vous dérange, soyez courageux, venez voir vos frères et parler avec eux. Venez parler avec nous. Nous sommes frères. Il n'y a pas un qui soit plus grand que l'autre. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères et sœurs. N'ayez pas peur de venir poser le problème qui vous tracasse. Pour qu'on en débatte, qu'on en parle. Dans l'humilité, dans la simplicité. Frère, le temps est venu où, Seigneur, il doit y avoir une harmonie dans le peuple de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Le temps est venu là, où il doit y avoir une harmonie. Vous devez être soudés. Je disais, on chante beaucoup. Peut-être on lit beaucoup. Peut-être on écoute beaucoup. Mais on ne prie pas assez. On ne prie pas assez, frère. Et nous sommes arrivés dans un temps où les croyants doivent être des hommes et des femmes qui prient beaucoup. Et puis prier beaucoup, ça ne pas rester là pour crier, faire beaucoup de bruit, hein, pour déranger les autres. Il y en a qui pensent que prier là, c'est pour déranger les autres. Vous ne parlez pas aux hommes, vous devez parler à Dieu. Même en marchant, vous pouvez prier. Même en marchant, même en travaillant. À tout moment, vous devez être dans un esprit de prière. Parce que c'est le temps, frère. Le jour, bon, nous on a fait une scène, c'est la deuxième scène que j'ai fait à 2 semaines. La semaine dernière, j'ai fait une scène en Suisse pour nos frères et sœurs, pour ceux qui venaient de parler le baptême. Non, j'avais fait la Sainte Seine. Ils ont vraiment désiré pour la Sainte Seine, donc on a fait la Sainte Seine. J'ai fait une expérience que je ne vais pas vous dire. Après la Sainte Seine, là, la nuit, j'ai fait une expérience que je ne vais pas, donc je ne donne pas les détails. Mais quand je me suis levé, je me suis mis à genoux pour prier, je suis tombé dans une détresse énorme. Vraiment à genoux, mon cœur était malade. J'ai dit, Seigneur, ton serviteur est parti. Est-ce que le peuple qui est là ne va pas tomber dans un état de léthargie, de somnolence, d'assoupissement, pensant que tout est fait et qu'ils attendent seulement l'enlèvement? Et puis ils vont être surpris. Mais tu as dit, c'est ton œuvre. C'est toi qui vas l'achever. Mais je suis triste. Parce que quand je vois ce qui se passe, tu passes ici, c'est catastrophique. Tu passes ici, c'est catastrophique. Tout le monde pense qu'il est dans le message et on n'est pas dans le message. Est-ce qu'on ne va pas s'endormir comme Matthieu 25? Quoique on nous a dit que le message là, c'est le cri de Matthieu 25. Pour nous lever
nettoie nos lampes, mets de l'eau dans nos lampes attendre. Est-ce que les gens se soucient de nettoyer leurs lampes? Est-ce qu'on se soucie de savoir si on est né de nouveau? Est-ce qu'on a le souci de savoir qu'on a été régénéré? Est-ce qu'on a le souci de savoir qu'on marche avec Dieu, qu'on en accord avec sa parole, et qu'on est rempli du Saint-Esprit, et que sans cela, on ne lui appartient pas? Est-ce qu'on est soucieux de ça? Seigneur, viens au secours. Aide-nous. Parce que si on va s'endormir, on va penser qu'on est prêt, alors qu'on n'y est pas. Et là s'accomplit ce que le Seigneur a reproché à l'âge de Laodicée. Tu dis tu es riche. Tu n'as besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et tu ne sais pas. Voilà l'état dans lequel nous sommes dans ce message. Beaucoup ne savent même pas qu'ils sont nus, qu'ils sont pauvres, qu'ils sont aveugles et qu'ils ne le savent même pas. Quelqu'un dit, Badi pense que c'est lui seul qui voit quoi. Comme le jour où on parlait, et puis Allemand lui a dit, nous tous on sait que l'Allemand va le se Badi qui pense à Arrêto, et puis il fait ce qu'il fait là. Mais nous tous on sait que le jour va venir. Mais c'est lui qui pense que c'est maintenant. Mais c'est maintenant qu'il faut vivre ça. Parce que frère, personne ne sait le jour qui va partir. On peut ne pas vivre qu'au jour de l'enlèvement. Je dis, on ne peut ne pas vivre qu'au jour de l'enlèvement. Mais si tu es prêt, l'enlèvement ne se fera pas sans toi. Parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Par ordre là, ils sont les premiers. Par ordre, ils sont les premiers. Ils vont rester premièrement. Et nous, les vivants, nous serons changés. Mais il faut qu'eux ressuscitent premièrement d'abord. Donc si tu es prêt, ce jour-là, tu vas te réveiller. Tu seras parmi les premiers qui vont ressusciter. Mais les vivants attendront. Et comme Frère Branham, Frère Franck l'a enseigné, ne les verront que ceux qui doivent partir avec eux. Ne les verront que ceux qui ont la même nature que Christ. Parce que c'est ceux qui ont la même nature de Christ là qui vont être ressuscités. Hein. C'est ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus là, c'est eux qui vont ressusciter. Hein. Les autres morts attendront. C'est pas écrit dans Abraham chapitre 20? Il dit les autres morts attendront. Mais ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont l'Esprit de Christ en eux, et qui appartiennent à Christ, sont les premiers à ressusciter d'abord. Et maintenant les vivants qui sont restés, et qui ont aussi la même nature que ceux qui sont morts auparavant, les rejoindront. Ils vont changer. Et alors, ils vont monter sur la nuée pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est ce jour-là que ça sera très beau. On peut chanter ce cantique-là. Un autre monde m'attend là-haut. C'est vrai. Permettez-moi de finir rapidement ce passage. Je regarde l'heure après tout. Hein. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Elles sont écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'apôtre Paul parle déjà de la fin des siècles en son temps, mais c'était pour nous que c'est écrit. Hein. C'est pour nous. Ceux qui sont vraiment arrivés à la fin des siècles, là, c'est nous. Nous sommes à la fin de la fin de la fin du temps de la fin. La fois dernière, je suis parti sur le net pour chercher qu'est-ce qui se passe en Israël. Et là, il y a un ancien ministre israélien et puis un grand représentant palestinien qui ont été voir le pape pour discuter de Jérusalem, pour discuter de la paix qui doit s'établir dans cette région. Et ils ont discuté et ils ont établi que Jérusalem doit être sous la domination de 4-5 nations, dont Israël, les Palestiniens, et puis Rome, a priori, et 2 autres nations qui doivent se joindre à eux pour faire les 5 nations sous lesquelles Jérusalem doit être gouvernée. Les choses avancent, hein. Ce que je vous dis là, je l'ai lu le 12 décembre
2024. C'est pas en 2023, hein, 2024. La brochure au dos duquel j'ai écrit tous les éléments, je l'ai à la maison. Peut-être dimanche prochain, je vais sortir vous le lire. Pourquoi vous voyez que, frère, les choses vont rapidement. Et si vous lisez dans la Bible, il est écrit que Damas, la Syrie, va être un monceau de pierre. C'est écrit, non? Est-ce que vous voyez ce qui se passe là-bas en Syrie maintenant? Israël commence à bombarder. Hein? Et les gens se plaignent. Mais lui, il ne bombarde seulement. Hein? Il dit qu'il continuera jusqu'à ce que les Yéménites, là, il a bombardé. Il dit qu'il va continuer de bombarder aussi longtemps qu'on veut s'attaquer à eux. Ils vont continuer. Frère, sachez qu'on est en train de partir dans une zone où les gens sont obligés de dire à un moment donné, cherchons la paix et la sûreté. Recherchons la paix et la sûreté. Et frère Branham nous a dit, le jour où cette alliance se signe, l'épouse part. Parce que l'alliance ne peut pas avoir lieu et le pouvoir être sur la terre. Parce que dès que l'alliance est signée, les 7 dernières années qui composent la 70e semaine de Daniel se mettent en route. Le peuple saint des nations n'est pas concerné. Il doit être déjà parti pour l'enlèvement. Donc ce n'est pas, frère, ce n'est pas demain, ce n'est pas question de demain, ce n'est pas question d'un mois, ce n'est pas question de 3 jours, c'est une question de maintenant. Pour dire, Seigneur, c'est aujourd'hui et pour toujours avec toi. Ne dormons pas, frère. Laisse-moi sauter pour revenir. Allons dans Hébreux chapitre 4. Et puis on va revenir après tout de suite ici. Et allons dans Hébreux chapitre 4. Et puis on revient ici. Hébreux chapitre 4. Et retenez bien ce dont nous parlons cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? On va retourner. Prenons Hébreux chapitre 4. Faites attention aux choses dont nous parlons ce soir, les choses que nous lisons, faites très attention. Je lis à partir du verset 1. Craignons donc. L'apôtre Paul dit de craindre. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Si je coupe, il dit, craignons donc qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Comme la promesse de rentrer dans le repos dont on parle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le repos dont on parle là, c'est le baptême du Saint-Esprit, frère. Comme la promesse de recevoir le Saint-Esprit subsiste encore, frère, ne croyez pas que vous êtes venus trop en retard. Faites tout pour ne pas être en retard par rapport à ça. Faites tout pour qu'on ne soit pas en retard. Parce que celui qui est en retard là, il n'ira pas dans l'allemand, hein. Même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le message. Ce n'est pas le nombre d'années dans le message qui fait de toi l'épouse de Christ. Ou membre du corps de Christ. Ce n'est pas le nombre d'années. Ce n'est pas le nombre d'années, frère. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait de toi un membre du corps de Christ. Qui te donne le droit de passer à l'enlèvement. Non, 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 ce n'est pas le nombre d'années. Parce que c'était le nombre d'années, quand Frère Branham est décédé, tous ceux qui ont marché avec lui seraient restés là. Mais beaucoup sont partis dans le décor. De même que beaucoup sont entrés dans le décor après la mort de Frère Franck. Beaucoup sont pas dans le décor. Mais pourquoi? Parce qu'au début, ils n'ont pas pris les choses comme se devait. Oui, frère. Craignons. On nous invite. Craignons donc, frère. Craignons donc, frère, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Vous n'êtes pas venu trop tard. Vous serez trop tard, vous serez en retard, si et seulement si vous n'avez pas le Saint-Esprit.
Parce que vous pouvez être aujourd'hui là, vous pouvez prendre votre baptême et Dieu vous baptise à la main de son esprit. Il le fait. Je connais, il n'avait pas encore eu le baptême d'eau quand il a donné le Saint-Esprit. La Bible dit, il lui a donné la repentance pour avoir la vie. Que nous nous repentions de sorte que Dieu nous donne la vie. La vie dont on passe, la vie de l'esprit. Car sa parole est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie. Si vous avez sa parole, elle est esprit et vie. Donc tu vas faire les deux. Qu'est-ce qui fait que cela traîne, frère? Pourquoi cela traîne? Est-ce qu'on est soucieux de dire, Seigneur, mais voilà la promesse que tu as faite. Pourquoi je ne rentre pas en possession de la promesse que tu m'as faite? Frère, aussi longtemps que votre cœur ne brûle pas, que le besoin de l'avoir ne brûle pas dans votre cœur, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous exauce. Je vous le répète. Si dans votre cœur, le besoin n'est pas plus fort que tout ce que vous pouvez avoir sur cette terre-là, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Il doit être le premier besoin dans votre vie. Frère, je vous en conjure devant le Seigneur. Le temps est venu où vous devez mettre en première ligne la recherche du baptême du Saint-Esprit. Ne vous donnez pas du repos jusqu'à ce que, frère, je ne sais pas, je vais vous dire, ne prétendez pas être dans le message. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Frère Franck dit, j'ai connu le Seigneur avant, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant de recevoir le message. Oui. Oui. Mais vous et nous, où en sommes-nous, frères? Ce qui fait de nous des vrais croyants, c'est le Saint-Esprit, frère. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On l'a répété, je le répète, année d'année, mois dans mois, jour par jour. Je vous le dis toujours, frère. Jusqu'à ce que vous allez vous réveiller. 2024 à de partir. Hein. Il ne reste que 7 ou 6 jours que 2024 parte. Est-ce que 2025 va aussi venir passer? On sera tous dans le même état? Je vous pose la question. Serions-nous encore dans le même état? Il n'y aura pas quelque chose de différent, quelque chose de mystérieux, de surnaturel, que nous aurons à vivre pour dire, Seigneur, maintenant, je sais que ta parole dans ma bouche est la vérité. Parce que ce que tu as donné aux anciens, tu me l'as aussi accordé. Ce que tu as promis doit être fait, moi aussi tu te souviens de moi. Frères et sœurs, ne vous laissez pas à la légèreté. Ne vous laissez pas à la légèreté. Le temps est venu, le temps n'est pas venu pour dormir. Le temps n'est pas venu pour être léger. Le temps n'est pas venu pour dire je suis dans le message. Ça ne suffit pas. Je vous le dis, frère. J'insiste. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. La promesse subsiste encore, frère. La porte n'est pas encore fermée pour avoir le Saint-Esprit. Aussi longtemps la porte n'est pas encore fermée. La grâce subsiste encore. Frère, préparons-nous. Disposons-nous. Mettez cet objectif-là au premier niveau de tout ce que nous aurons à faire. C'est vrai, nous avons besoin de travailler pour nous, nos enfants, pour scolariser nos enfants, pour nous soigner peut-être même. Il y en a même qui ont plus foi dans la médecine qu'en Dieu. Il y en a qui sont malades qui t'appellent, frère, je suis parti à l'hôpital, on m'a donné une ordonnance. Est-ce que tu peux m'aider? La première chose, j'ai dit, frère, on n'a qu'à prier d'abord. Prions d'abord. Beaucoup passent entre les mains des médecins et meurent. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui est passé entre les mains du Seigneur et qui est mort. Je me trompe? Non. Je n'ai jamais vu un homme, une femme, malade, ayant foi, passant entre les mains du Seigneur et qui soit morte. Par contre, entre les mains des médecins, si on n'a jamais fait le calcul, si on pouvait faire le calcul un jour, on allait donner le pourcentage de ceux qui meurent. Tout à l'heure,
Je vois ma femme et mon père, elle dit, mais le Covid, quelle maladie qui arrive dans la journée, dans une journée, on vous annonce des nombres effroyables de morts et on n'a pas la possibilité d'éradiquer cette maladie. Et puis voilà, 2020 est passé, 2022 est passé, 2022, on ne parle plus de cette maladie ravageuse-là. Elle a disparu d'un coup. Elle a disparu d'un coup, hein. Elle a disparu d'un coup. Mais on a créé d'autres variantes, ça n'a rien fait. On menace, et puis ça ne fait rien. Mais pourquoi? L'homme est méchant. Beaucoup ont été vaccinés, ils sont malades. Parce qu'on nous a décrit, quelqu'un a décrit, qu'est-ce qu'on a mis dans le vaccin. Ce n'est pas un des produits chimiques. Ça change ton système d'ADN et tout. Ton ARN est changé. Tu deviens un autre homme. Tu peux tomber malade. Tu peux être handicapé. Tu peux attraper le sida dans ce vaccin. Dirait-on. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont inoculées. Mon petit-fils Carlos était aux États-Unis avec un homme de 70 ans. Quand c'est venu, le gars est parti se faire vacciner. Depuis, il a été complètement amoindri et il ne peut plus travailler. Or, dans ces pays-là, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger. Frère, permettez-moi de vous rappeler que l'heure est venue pour nous tous de prendre garde, de nous laisser préoccuper plus par notre état spirituel que par notre état naturel. Frère, je le répète, que nous sommes plus préoccupés si on laisse passer 2024 pour les jours qui restent là. Si on laisse passer ça, nous devons mettre un trait rouge sur 2025 pour dire 2025, si Seigneur tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu viendras trouver des tas d'os ici dans ce lieu. Tu ne trouveras que des os ici. On veut bien? Ne vous mentez pas vous-même. Hein. Ne vous mentez pas vous-même. Mais est-ce qu'on le veut bien? Si quelques jours qui passent sont là, si ces jours qui passent là, je vous ai dit l'expérience que j'ai vécue, je ne vais pas vous le dire. Hein. Je ne vais pas vous le dire. Il y en a parlé à ma femme, et puis à une autre. Je crois Badou, je t'en ai parlé? Non. C'est maintenant qu'on se voit. C'est hier, je suis arrivé, on ne s'est pas vu. Non, je ne t'en ai pas parlé. J'ai dit, je ne vais pas en parler, mais je vous dis, frère, ce n'est pas pour vous effrayer, ou ce n'est pas pour vous donner des têtes d'oreiller douées pour dormir sur vos oreilles. Le temps est venu de laisser Dieu nous baptiser de son esprit. Je parlais comme ça. Purgez de tout votre cœur tout ce qui est mauvais, tout ce que vous retenez contre des gens. Mettez de l'ordre dans ça, frère. Que vos cœurs soient purs. Que vos cœurs soient purs. Ne verra Dieu que celui dont le cœur est pur. Voulez-vous voir Dieu? Que votre cœur soit pur. C'est écrit dans le psaume 15. J'ai lu le psaume 15, le psaume 24. Non, ouais, 15, 24 et Michée 6. Oh, j'ai fait beaucoup de réunions en Suisse. Je crois avoir fait peut-être 4 ou 5 réunions. Pour les 5 jours que j'ai passé là-bas. Chaque jour, le matin, il fait une réunion. Le soir, il fait une réunion avec les frères. Le matin, il fait une réunion familiale. Le soir, il fait une réunion avec les frères. Et on a fait la Sainte Seine. C'est après la Sainte Seine que j'ai vu ce que j'ai vu cette nuit-là. C'est vrai, j'insiste, frère. L'enlèvement n'est pas loin. La vie sainte n'est pas loin, frère. Permettez-moi de vous conjurer, frère. L'enlèvement n'est pas loin. Ne dormons pas. Nous serons surpris. Vous dites le petit troupeau, non?
C'est ce que comme ça vous dites non? Ah, ou bien je me trompe. Vous dites pas vous avez le petit troupeau? Le petit troupeau, le Père a trouvé bon de lui donner le royaume. Mais rentrez en possession du royaume. Je vais peut-être couper, puis demain on va parler un peu. Quand Badou aura parlé, je vais parler un peu. Badou, c'est ça, non? Demain matin, tu parles et puis après, je parle. Ou bien je parle et puis tu parles pour terminer. C'est comme ça. Non, si je parle avant toi, tu ne vas pas vouloir parler après. Tu parles avant moi. Bien-aimés frères, le temps est très court. Le temps est très court, le moment est sérieux. On ne sait pas quand Seigneur viendra. On ne le sait pas. Mais le temps là, c'est maintenant. C'est maintenant. Hein? Il faut que nous nous préparions. Petit troupeau, notre Père a trouvé bon de nous le royaume. Rentrons en possession de ce royaume. Alors, en 2003, il y a eu un événement dans l'église. Et puis un frère qui a voulu prendre position contre l'événement qui a eu lieu dans l'église. Et puis un autre frère lui a dit, mes frères, est-ce que c'est comme ça qu'on marche avec Dieu? Est-ce que tu as prié pour savoir si ta position-là est conforme à la volonté de Dieu? Et ce frère est parti, je n'ai prié. Et puis ça m'a fait une nuit, il est sorti de sa chambre pour aller prier dehors. Et c'est là qu'il s'assoupit, il fait un songe. Et dans le songe, il se retrouve dans l'église. Et c'est moi qui étais à la chaire, qui prêchait. Je suis monté. En d'autres temps, il y avait tellement de problèmes que je suis venu à une grosse Bible. J'ai déposé ça comme ça. J'ai dit, assez, c'est assez. Et j'ai commencé à parler. Et l'église se vidait. Ça se vidait. Les soeurs partaient, les frères partaient, les soeurs partaient, les frères partaient, les soeurs partaient. Quand c'est resté un petit nombre de personnes. Du côté des soeurs, très petit. Du côté des frères, c'est aussi tout petit, mais un peu plus grand que chez les sœurs. Et d'après ce frère, c'est alors que la voix retentit du ciel. Maintenant, le temps est venu que vous leviez, que vous rentrez là, dans le royaume que votre Père vous a réservé. Et puis il s'est réveillé. Ça date de 2003. Et la fois dernière, j'ai appelé la personne qui m'en a parlé. Moi, je n'ai pas oublié. J'ai dit, mais quand tu as rencontré le son de telle personne-là, il dit, quand la situation avec les Joachim est venue, il est venu à regarder, il dit, c'est pas ça. Et cette situation qui est là maintenant, il ne la comprend pas. Il ne la comprend pas. Parce que je suis sorti de l'église. Cette fois-ci, je suis parti de l'église. Il ne la comprend pas. Et j'arrive en Suisse. Je vais à Martinique d'abord. Je laisse ma Bible sous le siège dans la voiture où je m'assois. Et je viens en Suisse sans ma Bible. Je monte dans l'avion. Je prends une brochure pour lire. Je me souviens que ma Bible n'est pas dans mon sac. Yapi, cette Bible, c'est une Bible neuve, hein. Je ne l'ai jamais utilisée. C'est à ton mariage que j'ai commencé à l'utiliser. Ils vont me dire, mais de quoi il parle? Alors j'appelle, envoie-moi ma Bible par DHL. On envoie la Bible. Mais en attendant, j'ai besoin d'une Bible. On me prête une Bible, je n'étais pas content. J'ai dit, je vais aller acheter une Bible. On va, j'achète une Bible d'Arby. La version nouvelle n'est pas comme l'ancienne version. Hein. Et puis, je prends une autre Bible. Toujours du second avec. Et puis, j'ai le choix à faire. Je regarde trois formats. Et puis, Jean-Marie arrive. Je dis, Jean-Marie, je te laisse le choix de me proposer le format que tu veux. Il va me soulever une grosse Bible. Je n'ai rien dit. Quand on arrive
à la caisse qu'on a fait de payer. J'ai dit, tu sais ça, je te laissais choisir parce que je me suis souvenu du songe que quelqu'un a fait. Et je vais voir si le temps arrive. C'est vrai de laisser choisir cette Bible-là. Je la connais. Cette Bible, le matin, on a parlé ce matin à ma femme. Une grosse Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais rien. Et ma Bible est arrivée quelques instants après que le décollage de l'avion ait lieu. La Bible en Suisse. Ma Bible, là, elle est en Suisse. Elle est arrivée à la maison quand l'avion a décollé. On m'envoie le message, ta Bible vient d'arriver. J'ai dit, je sais. Peut-être tu payes un billet d'avion pour que tu l'envoies, ou bien tu vas m'envoyer ça par DHL. J'avais la possibilité de dire, envoie-moi ça peut-être pas par Abidjan. Mais j'ai voulu que ça me rejoigne en Suisse. Et c'est parti en Suisse. Je ne l'ai pas eu. Prenons garde. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, hein? Il n'y a pas de hasard. Pourquoi c'est le dernier jour? Cette Bible-là, quand je sors, parce que quand on sort ensemble, je n'aime pas la laisser sur la banquette parce que les gens pensent que c'est des choses, ils cassent la vitre et puis on reste une Bible, ils vont casser la voiture. Donc je la mets juste en dessous de mon siège. Et quand je sors, je la prends. Mais ce jour-là, je l'ai mis en dessous, je suis rentré dans la chambre, j'ai fait mes bagages, on est venu qu'à l'aéroport, je ne me suis même pas souvenu que la Bible n'est pas dans mon sac et que je n'ai pas lu. C'est ça que je suis monté dans l'avion. Je ne peux plus revenir en arrière. Et le est déjà parti avec sa voiture. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais sachons, frère, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un. Pour vous dire, il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Dans la vie des enfants de Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout se coordonne, tout se fait comme Dieu le veut. Mais sachons-le. Je repars dans 1 Corinthiens 11, 10, puis je poursuis en même temps pour faire la Sainte Seine, pour parler de la Sainte Seine. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Frère, aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'ils sont mieux nantis dans le message que d'autres. Ils peuvent leur donner les noms qu'ils veulent, les qualifier comme ils veulent, dire ce qu'ils veulent d'eux. Ça soit forcément la vérité. Mais nous devons prendre garde. Si nous qui sommes ici là, nous croyons être debout, nous devons prendre garde pour ne pas tomber. Oui frère, nous qui sommes là, vous qui m'écoutez, qui m'écouterez, si vous pensez être debout, Paul dit, prenez garde que la chute ne vous revienne. Marchons dans l'humilité, dans la simplicité. Frère, laissons Dieu prendre toute la place dans notre vie de tous les jours. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Alléluia. Vous devez crier, frère. La tentation peut venir. Mais Dieu sait que la tentation viendra. Et si vous êtes ses enfants, il met une solution, il met une réponse, il met un moyen pour vous de surpasser la tentation. Parce que la tentation, le diable tente tous les jours. Mais le croyant, il se repose en Christ. Et ça veut dire, ici, regardez bien, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est merveilleux, hein? Il connaît le degré de la tentation. Il connaît le niveau de la tentation. Frère, aucun chrétien ne peut pécher s'il n'a pas d'abord sauté la Bible. Aucun chrétien ne peut commettre un péché s'il n'a pas d'abord sauté par-dessus la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la barrière. Quand le péché arrive là, la parole de Dieu doit servir de barrière. Quand le péché arrive, on dit qu'il ne faut pas commettre adultère. Et quel adultère te tente, la Bible dit, tu ne commettras pas adultère. Quand le désir de voler arrive, la Bible dit, le voleur n'ira pas au ciel. C'est faux? Quand les murmures arrivent, la Bible dit, tu ne murmureras pas devant ton Dieu. Maintenant,
Si tu ne te refais pas la parole de Dieu, tu vas te mettre à murmurer. C'est ta seule la parole de Dieu qui te dit ne murmure pas. Alors tu tombes de l'autre côté. Mais sache également malgré tout que Dieu a pourvu par le moyen de t'en sortir. Pour ceux qui lui appartiennent. Le moyen de t'en sortir là, Dieu l'a pourvu. Et dans 1 Jean, il est écrit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est lui-même la victime expiatoire de nos péchés. Cet avocat-là, il est la victime expiatoire de nos péchés. Allons à lui. Ne restons pas couchés. Levons-nous du Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Frère, ne laisse pas un péché demeurer dans votre vie pendant toute une journée. Dans les foyers, les gens se boudent. On peut passer toute une journée sans parler avec son mari, sans parler à sa femme. Même une semaine. Et déjà, il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Je vais m'expliquer. Il a un problème avec quelqu'un, aujourd'hui, on parle, on dit c'est fini. Aucun autre problème paraisse dans un an. Quand il va commencer à parler, il va rappeler d'abord ce qui s'est passé il y a un an. Et puis il va commencer à dérouler jusqu'à il va arriver à ce point-là. Alors tu poses la question, est-ce qu'il avait pardonné ce qui s'est passé avant? S'il peut le rappeler, s'il peut le remettre encore sur le plateau, c'est qu'il n'a pas pardonné. Mais un tel homme, Dieu sait qu'il n'est pas dans sa volonté. Parce qu'il dit pardonnez, afin que votre Père Céleste vous pardonne vous aussi. C'est pas ce qui est écrit. C'est écrit non. Si vous pardonnez, alors votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Et sachez le frère. Si vous ne pardonnez pas, là, est-ce que votre Père va vous exaucer? Non. Il n'y a pas d'espoir de vos prières. Le temps est arrivé, frère. Que nous soyons purs. Que nos cœurs soient purs. Que nos mains soient pures. Que tout en nous soit pur. Il veut se présenter à lui-même une église sans tache, ni ride, ni rien semblable, pure et sanctifiée. Voilà ce que le Seigneur fait pour lui-même. Et je poursuis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'apôtre Paul revient encore là-dessus. Parce que l'idolâtrie, c'est facile. Hein? C'est facile de devenir idolâtre, ça le savoir. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe, on rentre en même temps dans la scène en même temps, je ne vais pas faire une hiatus. On est déjà à 2 minutes de minuit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Voyez, les Israélites selon la chair, ici l'apôtre Paul fait la différence entre ceux qui sont Israélites selon l'esprit et ceux qui le sont selon la chair. Qui est Israël selon l'esprit? Qui est Israël selon l'esprit? Oui, mais c'est nous. C'est nous. C'est nous qui avons la circoncision dans le cœur, pas dans la chair. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? C'est pour ça que dans Nombre 25, le Seigneur a jugé sévèrement l'attitude des Israéliens, qu'ils soient alliés aux Moabites et aux Mandianites. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Frère, c'est pour ça que nous devons faire attention.
Si vous partez quelque part, les gens font leur fête bizarre là. Évitez de manger des choses. Je ne dis pas que quand on vous invite à table, quelqu'un vous invite à table, la poule pour nous dire, si quelqu'un vous invite à table, que vous devez manger, ne vous souciez pas de ce qu'on vous a offert. Priez et mangez. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Hein. Mais si vous êtes informé que c'est sacrifié aux idoles, alors sortez de là. Mais aussi longtemps que vous ne savez pas l'origine, vous mangez tranquillement. Vous ne serez pas coupable devant le Seigneur. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Non. Donc, gardons-nous de toutes ces choses, soyons purs et saints. Et on passe en même temps à 1 Corinthiens 11, verset 23 de la Sainte Seine. Frère Yapi, préparez-vous comme habituellement. Moi, je lis le test. Et vous devez vous préparer. Parce qu'on fasse cette Sainte Seine minuit, 1 minute. Cette année, on n'a pas voulu faire la Sainte Seine au 31, parce que le 31, après le premier, après ça, c'est le jour de travail. Les frères n'ont pas de repos pour ceux qui vont aller travailler, ça c'est un peu difficile. Donc, on a voulu profiter de ce week-end qui précède là pour nous réunir. Mais ça ne change rien. Tout dépend de la disposition de nos cœurs. Passer d'une année à une autre, c'est une chose. C'est vrai. Mais si nous nous remettons au Seigneur tous les jours de notre vie, tous les jours, ce n'est pas du 30 au premier que ça change quelque chose. C'est maintenant même. Considérons que l'année est terminée et que nous devons nous remettre vraiment dans le même Seigneur et lui dire, Seigneur, voilà ce que nous avons été en 2024, voilà ce que nous souhaitons être en 2025, viens notre secours. Amen. Verset 23, 1 Corinthiens chapitre 11. Frère Moïse, apprêtez-vous pour la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Frères et sœurs, chaque fois que nous nous retrouvons ici, pour la Sainte Seine, nous devons nous souvenir du Seigneur Jésus-Christ. Alors quelqu'un veut poser la question, mais est-ce que les autres jours, on ne se souvient pas de lui? Mais ici, ça doit être encore beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là, où les événements qui vont suivre vont déterminer notre participation au sang et à la chair de celui qui a donné sa vie pour nous. C'est pour ça que c'est à quelque chose d'un peu différent. Tous les jours, nous demandons le Seigneur. Mais quand nous trouvons devant, vous savez, il y a 3 ordonnances que le Seigneur a données. Le baptême d'eau, la Sainte Seine et le lavage des pieds. Ces 3 éléments sont fondamentaux pour les croyants. Et quand nous en arrivons à ça là, et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on va le lire, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent par rapport à ça. Je poursuis. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez l'importance? Là, c'est pour annoncer que le Seigneur va mourir. Et chaque fois, nous annonçons la mort. Nous annonçons qu'il est venu, qu'il est mort pour nous. Parce qu'il a pris ça avant d'aller à la croix. Il a pris ça avant d'aller à Gethsémani. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés
avec le monde. Frère, nous avons le temps, maintenant même, de regarder à notre vie. Ne fais pas une introspection. Quand on a péché, on sait où le péché est. Quand on a fauté, on a fait une chose qui est mauvaise, si on est croyant, notre conscience nous reprend. On n'a pas besoin d'aller chercher dans notre vie passée, qu'est-ce que j'ai fait? Non. La chose pour laquelle ta conscience te reprend, c'est ça qui est mauvais devant le Seigneur. Mets de l'ordre là-dedans. Quand tu es conscient et que tu dis, Seigneur, j'ai posé cet acte-là, pardonne-moi. J'ai mal fait. Le sang est suffisant pour te purifier de ce péché. Il suffit de croire. De croire que le Seigneur t'a pardonné. L'ennemi peut encore venir, peut-être, te mettre ça dans la tête pour te tourmenter, mais dis-lui, arrière devant Satan, le Seigneur Jésus m'a pardonné mon péché. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. On va donc passer un temps, donner le temps à chacun de nous, de prier, de regarder. Est-ce que tout en ordre avec les frères et les sœurs? Ne sommes-nous pas en contradiction? Un frère et une sœur n'a pas quelque chose contre moi que je dois mettre en ordre avec lui, maintenant même? Ou est-ce que je ne viens pas de dire une parole pour laquelle mon cœur a sauté et que je dois remettre à niveau? Tout ce qui peut déranger notre cœur, notre conscience, bien-aimés frères, portons cela devant le trône de grâce. Le sang est encore là pour nous purifier. Que Dieu nous bénisse, prions. Que chacun incline son cœur devant Dieu et met de l'ordre dans ce qu'il fait. Oh Jésus. C'est toi ce qui peut aider. C'est toi ce qui peut pardonner. C'est toi ce qui révèle les choses cachées. C'est toi ce qui peut mettre en nu les actes, les pensées, les paroles, les choses qui sont dites pour toi. C'est toi ce Père puissant. Tu peux expier tout. Pour intercéder pour nous. Je te prie pour chaque frère, pour chaque sœur cette nuit, que tu nous pardonnes tout. Toutes nos iniquités. Oh Seigneur Jésus, toi se sais devant toi. Quel acte avons-nous posé? Quelles paroles avons-nous prononcées? Quelles pensées sont montées dans nos cœurs qui sont indignes, qui ne ressemblent pas à ce qu'un chrétien peut faire ou accomplir? Père, pardonne simplement. Oh Jésus, sinon pour des actes sont ignobles devant toi. Seigneur, accorde ta grâce. Accorde ta grâce, Père. Que le sang qui est sur le trône de grâce, nous purifie de tout péché, nous purifie de toute iniquité, de tous nos forfaits, comme tu l'as fait pour Ésaïe. Seigneur, que tu viennes expier. Tu vois, par les lèvres, nous péchons facilement. Oui, c'est vrai. Nous parlons beaucoup, et tu as dit, ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. Oh Seigneur, cette nuit encore, nous nous mettons devant ta face. Pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé Père Céleste, le temps est venu de passer à ta table. Et nous nous sommes inclinés devant toi pour nous examiner et demander que Seigneur, tu nous pardonnes. Pardonne à chaque frère, à chaque sœur, ce qui pèse sur son cœur, qui était mal, ce qui pèse sur sa conscience, notre Dieu. Comme Ésaïe nous pouvons dire, nos lèvres sont impures et nous vivons parmi un peuple impur. Malheur à nous. Mais là, Seigneur, tu as été miséricordieux envers lui. La pincette a pris le charbon ardent et cela a touché ses lèvres. Et la parole qu'elle t'a dit, cela t'a touché. Ton péché expié. Ton iniquité a été pardonnée. C'est alors quand il a entendu la voix, qui enverrons-nous? Qui marchera pour nous? Il a pu dire, me voici, envoie-moi.
Oh Seigneur, presse cela. Oh, que nous entendons dans nos cœurs. Mais qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? Et que chacun de tes enfants que nous sommes sur le pont, Seigneur, nous voici. Pour nous avoir pardonné, pour nous avoir purifié, envoie-nous. Moïse m'a demandé, Père, si j'ai trouvé grâce devant toi, oh, laisse-moi te voir. Tu l'as dit, on ne peut pas me voir et vivre. Je passerai près de toi. Je mettrai ma main sur ton visage, mais je te laisserai voir mon dos. Et c'est vrai, cela est arrivé. Cela aussi est arrivé un jour à ton serviteur. Ce soir que cela arrive pour chacun de nous. Que nous soyons pardonnés. Que nos péchés soient expiés. Et qu'en approchant ta table, nous ne prenons pas une malédiction contre nous-mêmes en mangeant et en buvant ce vin. Que plutôt cela fortifie notre cœur et notre marche devant toi. Élie a mangé ce gâteau qui lui a été donné pendant 40 jours et 40 nuits. Il a marché jusqu'à ce que ça arrive là, à cette montagne d'Horeb. Père, que cela aussi participe à notre fortification spirituelle. Que nous tenions ferme devant toi. Qu'aucune maladie ne vienne. Quand nous aurons plus la paix, oh Dieu, que la malédiction ne vienne pas, le jugement ne vienne pas, la bénédiction vienne. La paix vienne, le repos soit accordé. Au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Amen. Prenez votre pain, bénissez-le. Priez pour ça. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci de ce que tu as rassemblé encore à nouveau tes enfants, tes fils, tes filles, pour s'approcher de ta table. Seigneur, je te prie que cela ne devienne pas une routine pour se transformer en formalisme. Mais Père, que cela puisse être une réalité. Et qu'en prenant, Seigneur, ce pain, oh Dieu, que chacun puisse se souvenir réellement de ce qui s'est passé. Père, bénis maintenant ce pain pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te prions aussi pour le vin qui va suivre, que en prenant ce vin, chacun puisse se souvenir que c'est au prix de ton sang que nos péchés ont été purifiés, lavés. Père, intervient et bénis aussi ce vin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ne sont pas là. Nicodème, va chercher les sœurs qui sont à la cuisine là, pour qu'elles viennent en même temps participer aussi. Elles sont déjà là. Que Dieu soit loué. Je crois avoir vu effectivement Suzanne. Oui, tiens. Vas-y. Jésus brise mes chaînes. Jésus brise mes chaînes. Jésus brise mes chaînes. Il me libéra. Jésus brisa. Jésus brisa mes chaînes.
Amen. Amen. Bien-aimé Père Céleste, c'est vrai, c'est une expérience vécue qui a été écrite que nous avons chanté. Oh, ce sublime amour faisant de chacun de nous des fils de Dieu, le frère de Jésus et l'héritier du grand roi. Tout ce que tu possèdes nous appartient. Quand nous sommes devenus des fils de Dieu et des filles, l'héritage entier, tu l'as mis à notre disposition. De sorte que, Père, nous pouvons commander à la nature, elle nous obéit. Nous pouvons commander à Satan, il nous obéit. Nous pouvons demander ce qui nous tient à cœur, tu nous écoutes. Et même avant d'avoir ouvert la bouche, tu as répondu. Oh, combien de fois tu es bon. Merci pour cette année qui s'achève, notre Dieu. Merci pour la santé que tu nous accordes. C'est vrai, du milieu de nous, il y en a qui ont déjà dévancé. Et c'est vrai. Mais nous croyons qu'ils se reposent. Dans l'attente du jour où tu viendras nous chercher. Garde leur famille. Bénis les enfants. Bénis tous ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Oh notre Dieu. Console les cœurs affligés. Sèche les larmes de nos yeux. Et lave-nous de tout péché. Pour nous qui sommes encore en vie, nous demandons que Seigneur, tu viennes nous visiter. Que les promesses faites deviennent une réalité dans la vie de chacun de nous. Nous les voulons en réalité maintenant. Quand tu as fait les promesses dans l'Ancien Testament, et quand les temps sont venus, tu les as accomplis les unes après les autres. Ces prophéties sont une réalité. Ce que tu as prévu dans l'Ancien Testament pour nos jours, et dans le Nouveau Testament pour nos jours, nous en voyons beaucoup s'accomplir sous nos yeux. Voilà pourquoi nous crions à toi. Fais de nous des hommes et des femmes semblables à toi. Ô notre Dieu, n'as-tu pas promis que ce que tu as connu d'avance, tu les as prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ? Que cela même, Père, que tu as prévu, que tu as connu d'avance, tu les as justifiés. Oui, Seigneur, tu les as glorifiés. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce matin, nous prions encore, Père, avec cette année 2025 qui commence, notre plus grand besoin, notre plus grand souhait, notre plus grande demande, c'est le baptême de ton esprit. Fais de nous les membres de ton corps, notre Dieu, afin que, Père, si nous devons devancer les autres, nous partions pour nous reposer. Et si nous devons vivre jusqu'à ce que tu viennes, oh, ça soit des hommes et des femmes qui, comme des flammes de feu, portent l'évangile en ces bas lieux pour faire sortir encore ceux qui meurent loin de toi. Soutiens-nous, fortifie-nous et bénis-nous. Qu'aucun péché ne perdure dans la vie de tes enfants. Que tous soient sanctifiés. Que tous soient purifiés. Glorifie ton nom en notre sein. Et parle à chacun de nous par ton esprit. Au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Avant de faire le lavage des pieds, souhaitons-nous déjà, parce qu'on ne se verra plus maintenant, souhaitons-nous les bénédictions Seigneur pour l'année 2025 qui commence. Mon frère, que Dieu t'accorde tout ce dont ton cœur a besoin et qu'il t'accorde le Saint-Esprit. Recevez
les bénédictions du Seigneur. Que le Saint-Esprit soit accordé à chacun de nous. Que vos besoins les plus profonds au-delà du Saint-Esprit vous soient accordés également. Remplis, que vos cœurs soient remplis d'amour, de paix et de joie. Que vous soyez doux en toute occasion. Que votre joie soit connue de tout le monde. Que le fruit du Saint-Esprit vous soit accordé en abondance pour ne pas être oisif ni stérile. Faites-le dans le calme, moins de bruit, faites-le dans le calme, vous êtes dans le temple. Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Par son sang es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de Jésus mon sauveur? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Par son sang es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de Jésus ton sauveur? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé, mon frère et ma soeur, dans le sang de Jésus ton sauveur? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? au-dedans, ton habit de péché soit lavé dans le sang de l'agneau. Je t'en amène plus dans la fontaine sacrée, sois lavé dans le sang. Oh, sois lavé, oh, sois lavé dans le sang. Oh, dans le sang de Jésus, ton sauveur. Ton habit sera pur aussi blanc que neige, soit lavé dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé, Oh, sois lavé, oh, sois lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur. Ton habit sera pur aussi blanc que neige, soit lavé dans le sang de l'agneau. oh, sois lavé, Oh, sois lavé, oh, sois lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur. Ton habit sera pur aussi blanc que neige, soit lavé dans le sang de l'agneau. Alors vous tous qui faites le lavage des pieds et nous qui sommes ici, je vais vous lire quelque chose. Alors qu'on chantait ça, ce passage m'est venu dans Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime.
lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Que Dieu ait pitié de nous. Parce que le diable trouve toujours un moyen pour accuser. On le lit également dans Apocalypse chapitre 12. On dit l'accusateur des frères a été précipité. Ici, il y a quelque chose de très particulier. Josué était vraiment vêtu d'habits sales. Et l'ange et Satan a le moyen de l'accuser. Tu dis voilà, ton souverain sacrificateur, dans quelle situation se présente devant toi? Il est impur, il est sale. Et Dieu dit à Satan, il faut que Dieu te reprime. Comme Josué, comme Jules plus te l'a dit, que Dieu te reprime. Celui-là n'est pas un tison arraché du feu. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Alléluia. Jésus l'a fait pour nous. Ah, la croix où mourut mon sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, sans sa purifia mon cœur. À son nom là. À son nom. À son nom là. C'est vrai. À son nom la gloire. Là son sang purifia mon cœur. À son nom. À son nom la gloire. Continue. Quel merveille, il vient me sauver. En de sa croix, je me fais charger. En moi, Jésus fait pour à son nom. À son nom la gloire. À son nom. À son nom la gloire. À son nom la gloire. En moi Jésus fait pour m'aimer. À son nom. À son nom la gloire. Ô fontaine efface le péché, donne à la vie au cœur desséché. À Jésus me retient attaché. À son nom. À son nom la gloire.
te plonger. Viens te plonger, trouver le bord. À son nom, à son nom, la C'est merveilleux, frère et soeur. à son nom. Celui qui est passé par là, il sait de quoi il est question. Oui, c'est vrai. Quand un jour tu as eu ton cœur très chargé de péché, de toutes les douleurs, et que le Seigneur vient te débarrasser, te libérer, tu peux chanter gloire à son nom. Viens te plonger, trouver le bord. À son nom, à son nom, la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je continue ma lecture. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Je dis, qu'on mette à sa tête un turban pur. Il mit un turban pur sur sa tête. Il lui mit des vêtements. Là, l'Éternel était là. Là, l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Alléluia. Frères, si nous observons la loi de Dieu, si nous marchons sur ce commandement, si nous marchons, nous obéissons, un jour, nous serons là, avec ses anges, avec ceux qui étaient devant lui. Que Dieu nous bénisse. Nos péchés sont expiés, nos iniquités ôtées, parce que Christ a payé le prix. Les autres avaient besoin d'acheter des boucs, des brebis, qui meurent à leur place, et que le sang couvre leurs péchés. Mais nous, l'agneau de Dieu a ôté le péché de chacun de nous. Mourant, il nous a aimés. Ressuscité, il nous a justifiés. Un jour, il viendra nous prendre à la maison. Gloire soit rendue à lui seul. Ça serait merveilleux ce jour-là. Mais il faut être prêt. Il faut se laisser préparer. Il faut que tu portes les fins laits éclatants purs, qui sont les œuvres judiciaires préparées par le Père lui-même, pour que nous les pratiquions. Bien-aimés frères, les années passent, c'est vrai. Et chaque année qui passe, nous retranche une année sur le nombre d'années que Dieu nous donne de vivre. Ici, pour les hommes, on dit on croit en âge. Les années progressent. Mais devant Dieu, c'est une soustraction. Ce n'est pas une addition. Il retire un jour, une semaine, un mois, un an. Si tu dois vivre 80 ans, que tu as 70, il te reste 10 ans. Devant lui, le nombre d'années est déjà déterminé. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez rien faire. Mais ce qui est possible, c'est que nous marchons avec lui. De sorte que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, nous sommes toujours libres de tout engagement envers la terre. Soyons prêts.